Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des trois âges. Mais d'abord je tenais à m'excuser car je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces temps-ci. Je suis en train de préparer la nouvelle année, donc voilà, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc les trois âges, c'est ce dont on va aborder dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, on a traversé différents âges tels que l'âge de pierre, l'âge de fer, etc. etc. L'âge précédent, qui est le premier âge que je vous présente, c'était l'âge de l'énergie. Les plus grands de ce monde, lorsqu'ils apprenaient la science, les arts ou la spiritualité, tout ça était mis en perspective de façon à avoir une compréhension globale des choses et de la vie, de la société, de l'univers dans lequel nous vivons. Ça, c'était vraiment la particularité d'avant qui, malheureusement, s'est perdue aujourd'hui. Également, il y avait cette notion aussi de réincarnation qui était mise en avant, ainsi que les âmes sœurs. Voilà, ça c'était vraiment des choses qui étaient vraiment comprises, mises en perspective, mais surtout approfondies. Ça, c'était vraiment ce qui se passait dans l'âge de l'énergie. Donc, voilà. Ensuite, nous sommes allés sur le second âge, lequel nous terminons, qui est l'âge de l'éveil. Qu'est-ce que je veux dire par l'éveil? Il s'agit de mettre en perspective l'éducation, le plaisir d'apprendre et l'amusement. Or, lorsqu'on regarde toutes les créatures de ce monde, elles apprennent en s'amusant, excepté l'être humain. L'être humain, lui, il apprend par la peur ou la violence. D'ailleurs, même l'éducation des enfants, malheureusement, ça se fait à travers soit la carotte ou également la peur, la violence, la punition, etc. etc. Et c'est clairement pas la bonne façon d'apprendre, d'enseigner une connaissance et de la transmettre. Voilà. Ça, c'est important de le comprendre. Donc ça, c'est l'âge de l'éveil. Alors, comment cet âge est parvenu et s'est modernisé, entre guillemets? Tout simplement à cause de la société moderne et notamment des Romains. Il faut savoir que le mot famille, lorsqu'on parlait de famille à l'époque, ça voulait dire esclave. Et de quelle famille es-tu? On parlait donc de quel esclave es-tu? Donc on parlait des gladiateurs. Les gladiateurs, en fait, ils appartenaient ou ils étaient de telle ou telle famille, et c'était donc les esclaves, et ils recevaient un enseignement de la part du patriarche, de la personne, du chef de la famille. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça permettait de voir un petit peu cette hiérarchie de connaissances, de savoir, mais aussi que tout se faisait malheureusement dans la violence et la peur. Parce que si la personne n'écoutait pas, le gladiateur n'était pas nourri, n'était pas logé. Voilà. Juste pour la petite histoire aussi, il faut savoir que les gladiateurs, on a tendance à croire qu'ils s'entretuaient alors que c'est faux, c'est eux-mêmes qui se suicidaient, tout simplement parce qu'ils étaient dans le déshonneur vis-à-vis de leur famille, de leur patriarche. C'est important de le comprendre aussi, ça a son importance. On peut le retrouver également quelque part dans la culture asiatique avec les samouraïs, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, l'éducation, l'amusement, l'apprentissage, la formation, le fait de faire des choses, de découvrir par soi-même, le fait de voir, d'observer, d'être pragmatique face à des situations, à des actions que vous allez mettre en œuvre et en place. Tout ça, ça fait partie de l'éveil et c'est du deuxième âge. Malheureusement, lorsqu'on regarde un petit peu en perspective tout ça, toute cette éducation, même à l'école, on constate que ça n'a pas été quelque chose qui a permis aux enfants, aux êtres humains, aux individus à s'améliorer et réellement apprendre des choses importantes. Ce que je veux dire par là, c'est que l'éducation, à l'époque, l'éducation scolaire, c'était les professeurs, les maîtres qui tapaient sur les doigts, qui punissaient les enfants parce qu'ils n'apprenaient pas bien la leçon, etc. etc. C'était pas du tout la bonne façon d'apprendre, hein, clairement. Donc voilà. Ça, c'est l'âge de l'éveil. Malheureusement, plutôt que d'avoir profité de manière bénéfique cet âge-là, ça a été plutôt le contraire. Donc pour passer du deuxième âge au troisième âge, nous sommes en train de transiter à travers l'ère de l'information, et moi je l'appelle également le siècle des Lumières bleues. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de revivre progressivement cette même période qui était le siècle des Lumières, mais
Pourquoi lumière bleue? À travers les écrans, c'est-à-dire tout ce qui est ordinateur, smartphone, etc., etc. C'est exactement la même chose. L'ère de l'information, le siècle des lumières bleues, c'est exactement la même chose. Peu importe le nom qu'on va lui donner, ça va être un nouvel âge en termes de connaissances, de savoir, et qui vient justement pour transiter vers ce nouvel âge, parce que l'âge de l'éveil n'a pas permis justement d'éveiller les individus en termes d'éducation, d'apprentissage et d'amusement et de plaisir face à l'évolution de la connaissance. C'est pour ça que ça arrive maintenant. Donc ce troisième âge, qu'est-ce que c'est? Le troisième âge, c'est l'âge de l'observation et de la conscience. C'est donc l'âge suivant dans lequel nous allons aller. Et pour la première fois, l'être humain, depuis si longtemps, il ne sera plus seul sur Terre. Il va être en cohabitation avec les machines et plus exactement l'intelligence artificielle et sans doute les êtres humains qui vont être des êtres humains augmentés. Et ça va poser problématique parce que si à l'heure actuelle on peut voir par exemple des algorithmes qui permettent soi-disant de résoudre des problèmes, on peut voir des émissions où on utilise un algorithme pour pouvoir mettre des personnes ensemble, former des couples, tout ça. Je trouve ça totalement débile pour ma part. Tout simplement parce que ça ne prend pas en compte l'énergie de la personne, ça ne prend pas en compte l'âme de la personne. Et la machine ne pourra pas justement résoudre ce genre de problématique. En fait, elle va être confrontée à deux choses. C'est que la machine, dans le troisième âge, la machine va être meilleure que nous sur certains points. Ça sera en termes de calcul, etc., etc. Elle fera les choses beaucoup mieux et plus vite que nous et pour moins cher. Et nous, ça sera à nous de nous positionner. Et ce positionnement qu'il faut avoir, il passe déjà par le fait d'avoir une vision globale des choses. Ça va être aussi une prise de conscience de ce qu'est l'être humain. Il va falloir se poser les bonnes questions pour pouvoir anticiper cet avenir. Et c'est ça qui est le point important. Pourquoi? Parce que la machine ne pourra pas résoudre à travers un algorithme le fait que deux personnes puissent se mettre ensemble. Elle ne pourra pas non plus comprendre ce qu'est la notion d'amour, ce qu'est la notion de vie, ce qu'est la notion d'âme. Toutes ces questions en fait existentielles, la machine ne pourra pas les résoudre. Et ça sera le positionnement dans lequel l'être humain va devoir se positionner lui-même, en plus des connaissances transversales qu'elle devra mettre en avant. Ça, c'est vraiment le point important. Donc, la machine, l'être humain et l'être humain augmenté, ça va être compliqué de vivre ensemble, dans le sens qu'il va falloir trouver sa place. Et c'est pour ça que l'être humain va devoir également évoluer, observer, prendre conscience de pas mal de choses, et ça sera à lui à faire ces efforts-là. Ça sera à lui, en fait, le souci, et c'est également une opportunité, c'est qu'il sera contraint, s'il veut survivre, s'il veut vivre, si l'humanité veut survivre quelque part, ça sera à lui-même de se poser les bonnes questions de manière éthique, en termes de vie, de respect de la nature, de relations sociales, de communication, etc. Tous ces pôles vont être importants pour sa survie. Voilà. Pour ma part, je pense qu'il y a 3 scénarios possibles. Alors, il y a le scénario catastrophe ou disparition de l'humanité. Malheureusement, il y en a beaucoup qui en parlent, tels que Stephen Hawking ou Elon Musk. Ils estiment que d'ici 500 ans, l'humanité aura disparu, l'être humain aura disparu. C'est possible, c'est pas possible, j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a 3 scénarios. La disparition, soit un retour à l'âge de pierre, entre guillemets, ou alors une évolution de l'être humain. Voilà. Je pense que ce sont ces 3 scénarios qui sont les plus plausibles. En tout cas, il y a encore du chemin à faire. Il y a une prise de conscience à avoir, il y a des choses à mettre en place, en œuvre, et il faudra les faire dès maintenant. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Pensez à vous abonner, à liker si ce n'est déjà fait. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Partagez également sur les réseaux sociaux et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.